Pour certains joueurs, le football est une affaire de famille. C'est dans les gènes. Plus qu'une passion, pour eux, c'est aussi et souvent un certain talent qu'ils lèguent à leurs descendants ou qu'ils partagent avec leurs frères. C'est alors plusieurs membres de la même famille qui évoluent à haut niveau. Alors oui, vous allez me dire que parfois il s'agit de pistons bien placés qui finalement n'aura été qu'un coup d'épée dans l'eau pour le concerné, qui se révélera au final être très moyen et n'évoluer que dans des championnats inférieurs. Mais ce ne sera pas le sujet de cette vidéo. On va en effet ici s'intéresser uniquement à ces familles qui ont vraiment la passion du ballon et qui, en plus, conservent ce talent intrinsèque. Mais avant d'aller plus loin, les amis, abonnez-vous, faites-moi plaisir. Suivez-moi aussi sur mon Instagram pour être tenu au courant en milieu de semaine du thème de la vidéo qui sera publiée le week-end suivant. N'oubliez pas, une vidéo tous les samedis matins. Comme je le dis à chaque fois, de quoi bien débuter le week-end, n'est-ce pas ? Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc revenir ici sur les familles de footballeurs, qu'ils soient père et fils, ou frères, ou autres, tant qu'ils ont un lien de parenté. Ce ne sera pas un top 5, puisqu'il y a bien plus que 5 familles qui méritent d'être évoquées. Alors installez-vous confortablement, nous allons à leur rencontre. Vous connaissez certainement le père, Lilian, champion du monde 98 et vainqueur de l'Euro 2000 évidemment. C'est encore aujourd'hui le recordman des sélections en équipe de France. Il a eu une carrière couronnée de succès avec ses clubs respectifs, Monaco, Parme, la Juventus ou encore Barcelone. Il a laissé évidemment une trace indélébile dans l'histoire des Bleus avec son doublé en demi-finale de la Coupe du Monde 98 contre la Croatie. Ce défenseur accompli, engagé aujourd'hui dans d'autres combats comme le racisme, a laissé sa place sur le terrain à Kefren et Marcus, ses deux fils. Le plus jeune évolue à Nice en tant que milieu défensif et totalise quelques sélections avec les équipes de France jeunes. Et le second, Marcus, donc, évolue à Mönchengladbach au poste d'attaquant et a déjà été appelé par Didier Deschamps avec les A. Leur destin est encore à écrire, mais l'élan est donné. On pourrait ajouter aussi leur cousin, Johan Thuram, qui est plus âgé et qui a connu une carrière un peu plus modeste. Il est gardien de but à Amiens actuellement. Vainqueur de la Ligue des Champions avec l'OM en 1993, Abedi Pelé a connu la gloire en France avec plusieurs championnats remportés, mais aussi en Afrique en étant sacré à 3 reprises Ballon d'Or africain. Ses fils ont suivi son sillon à l'OM. En effet, Jordan Ayew et André Ayew se font connaître avec l'équipe phocéenne avant de rejoindre la Première Ligue. Le plus jeune, Jordan, est un attaquant qui joue actuellement à Crystal Palace. L'aîné est un milieu offensif qui évolue pour Swansea. On pourrait s'arrêter là, mais non, il faut aller chercher plus loin. Vous avez sans doute moins entendu parler de Raïm Ayew, leur demi-frère, d'ailleurs plus âgé qu'eux. Il n'aura pas eu la même carrière, mais joue toujours et vous pouvez le retrouver du côté d'Europa FC à Gibraltar. Les Boateng sont des demi-frères, mais ils ont ceci de particulier, c'est qu'ils ont eu un destin totalement opposé. En effet, ils n'ont pas choisi la même sélection nationale et se sont affrontés à plusieurs reprises sur le terrain. Jérôme Boateng a choisi lui la stabilité et joue en tant que défenseur central depuis plusieurs années pour le Bayern de Munich. Il a choisi la nationalité allemande et a souvent évolué pour la Mannschaft. Kevin Prince Boateng, lui, est un milieu offensif que vous avez pu voir sur de nombreuses pelouses puisqu'il totalise 13 clubs différents au cours de sa carrière. Il a préféré jouer pour le Ghana et a eu une carrière au final un peu en deçà de celle de son demi-frère. Ces frangins ont émerveillé l'Europe dans les années 80 et 90 et ont marqué l'histoire de leur pays, le Danemark. Michael, milieu offensif, est tout simplement considéré comme le meilleur joueur danois de l'histoire. Il a évolué dans de grands clubs européens comme la Juve, Barcelone
le Real ou encore l'Ajax Amsterdam. Il a loupé de peu le plus grand titre de sa nation, l'Euro 92, à cause d'un différend avec le sélectionneur qu'il ne l'a donc pas pris pour le voyage en Suède. Dommage. Son jeune frère, Brian, a joué notamment pour le Bayern et les Rangers. Il fait partie des meilleurs joueurs danois et lui a remporté l'Euro 92 puisqu'il faisait partie de la sélection danoise en Suède. Mais les Laudrup, c'est une véritable histoire de famille. Le père Finn était international également et la troisième génération compte Andreas et Mads, tous deux fils de Michael Laudrup et tous deux professionnels, même s'ils n'ont pas la même carrière que leur père. On peut continuer sur ces familles à 3 générations avec Yuri qui est le plus connu aujourd'hui, champion du monde 98 et d'Europe 2000 évidemment, mais avant lui, Jean a marqué les esprits dans les années 60 avec l'OL, puis avec l'OM et enfin à Paris, pour le PSG et pour le Paris FC. Et après lui, c'est au tour d'Ohan qui est professionnel mais dans des clubs moindres. Il évolue aujourd'hui en Suisse. Toujours sur le même modèle, on tutoie les étoiles avec eux. 2 légendes déjà. Cesare, qui est une icône du Milan AC et a remporté de nombreux titres avec le club lombard, et plus encore son fils Paolo, figure emblématique des Rossoneri, vainqueur de 5 Ligues des Champions. Il a joué toute sa carrière avec celui-ci. 902 matchs, un des meilleurs défenseurs de l'histoire. À sa retraite, son numéro 3 est retiré et seul un descendant de la famille Maldini pourra à nouveau le porter pour que ce nom soit toujours associé dans le dos à ce numéro. Eh bien Daniele, le fils de Paolo, est aussi un joueur professionnel du Milan AC depuis 2020. Contrairement à ses aïeuls, il est milieu offensif et ne porte pas le numéro 3 puisqu'il porte le numéro 27. Allez, on élargit encore le scope des pratiquants. Chez les Hazard, Thierry, qui évoluait en division 2 belge à la Louvière, épouse Karine, qui était attaquante en première division belge. Forcément, les enfants avaient un cadre privilégié. Et ça n'a pas loupé. Dans l'ordre, Eden a fait les beaux jours du LOSC, puis de Chelsea, avant d'avoir un peu plus de difficultés au Real, mais reste l'un des tout meilleurs joueurs belges. Son frère, Torgan, joue avec Dortmund et est aussi international. Ensuite, il y a Kylian qui évolue avec le Cercle Bruges. Ils sont donc tous les 3 professionnels. Mais il y a aussi le dernier, Ethan. Lui joue au foot pour le plaisir. Il a 17 ans et pour le moment, il joue pour un club belge local. Voilà les amis, alors j'aurais pu aussi citer Thiago et Rafael Alcantara, Fabio et Paolo Cannavaro, Kolo et Yaya Touré, Gary et Phil Neville, les frères Debourg, les frères Kalou, les frères Cherou, les frères Milito, Socrates et Rai, les frères Pogba, voire même Costil et Giroud. Non mais n'importe quoi! Qui a dit ça? Bon ok, je déconne, mais avouez qu'ils se ressemblent quand même beaucoup. Bref, j'aurais pu faire une vidéo de 30 minutes, mais ça aurait été vraiment trop long de s'arrêter sur chacun d'eux. Pour autant, si vous voulez que je développe sur tous ceux que je viens à l'instant de citer, n'hésitez pas à le dire en commentaire, j'en ferai une deuxième vidéo. En tous les cas, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce les amis, ça prend pas longtemps. Et surtout, pensez à vous abonner. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.